C'est bon. Donc, je fais share screen. Voilà. Et je passe ici. On y était où? Donc, on a terminé l'équation de continuité, l'équation de Navier-Stokes, l'équation de la fraction massique de mouvement de l'interface, loi des Fick. L'équation On a dérivée terminé. partielle. Pardon? Équation aux dérivées partielles. De quoi? Donc, on est arrivé à La fraction massique. l'équation de La fraction massique et la loi des Fick. On a terminé ça? Oui, on l'a fait. On a terminé ça. On est arrivé L'équation à de chaleur. loi Transfert de d'Arrhenius. chaleur. Loi d'Arrhenius. On a fait loi d'Arrhenius. Oui, on l'a fait. Oui, oui. Voilà. Donc, on est arrivé ici Et on, sur les transferts de chaleur ou équation de température. Bon. Bon. Mais je vais faire une petite explication rapide pour ceux qui n'ont pas compris pour l'instant ce qu'on est en train de faire. OK? OK, Shabab ou Sabaya. Vous m'écoutez, vous tous, OK? Et vous voyez le PowerPoint que j'ai. C'est bon. Écoutez attentivement. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ou bien de quoi ce cours est concerné? Il concerne de quoi? Il parle de quoi? OK? On est en train de faire quoi dans ce cours-là? En réalité, dans toutes les universités, vous voyez qu'il y a des cours avancés, mais qui sont, par exemple, le cours de mécanique des fluides. Donc, il y a le mécanique des fluides, mais en master, le mécanique des fluides, il est en licence. OK? En licence, on a le mécanique des fluides 1 ou bien 2. En master, on a le mécanique des fluides computationnel. Vous comprenez? Donc, en master, il y a le mécanique des fluides computationnel. En licence, on a le transfert thermique 1, le transfert thermique 2. En master, il y a le transfert thermique computationnel. En licence, on a chimie 1, chimie 2. Mais en master, on a transfert de masse computationnelle qui est la suite des cours de chimie ou bien qui parle de concentration et de tout cela. Mafhum? Oui. Bon. En mécanique de fluide, on étudie quoi? On étudie les mouvements de fluide. Alors, je m'intéresse à la pression, je m'intéresse aux vitesses U et V. Les vitesses U et V. Et la pression. Et je m'intéresse à ce qu'on appelle ligne de courant. Ligne de courant, par exemple, on voit en météo, on le voit aussi quand on va dessiner les circulations de l'air dans une chambre où il y a de turbulence. Ou quand on parle de la turbulence, on voit des lignes concentriques ou bien des lignes qui sont bizarres, mais qui sont des cercles qui entourent chaque cercle, entourent plusieurs cercles. OK? هودي بتشوفوها cercle نسميه ligne de courant, ça veut dire même vitesse sur ces lignes de courant. OK? هودي ligne de courant ou vitesse en mécanique de fluide. En mécanique de fluide computationnelle, on doit chercher l'équation qu'on a étudiée en mécanique de fluide, l'écrire sous la forme de dérivée partielle et la résoudre sur l'ordinateur, qui est l'équation de Navier-Stokes. OK? C'est l'équation de Navier-Stokes et l'équation de continuité. How de l'équation décrivent la mécanique des fluides. Et à partir de ces équations,
on doit tirer les vitesses U et V. Or, quand on écrit ces équations, parce qu'en Navier-Stokes, si c'est en 2 dimensions, on a l'équation de U, on a l'équation de V. En 3 dimensions, on a aussi l'équation de W. Mafhoum? On écrit ces équations sous forme de dérivées partielles. Dans les chapitres 2, on doit discrétiser ces équations par la méthode de différence finie. OK? Et on doit résoudre ces équations sur l'ordinateur afin de tracer l'évolution des vitesses U et V. Alors, Navier-Stokes donne 2 équations qui sont énormes. En réalité, on ne résout pas ces 2 équations, U et V. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On résout la première équation qui est celle de U, mais la deuxième équation, je ne le résous pas à partir de Navier-Stokes. J'utilise l'équation de continuité pour la résoudre. Comme ça, je peux exprimer la vitesse V en fonction de U dans l'équation de continuité et j'aurai une petite équation. OK? Continuité كتير صغيرة بس Navier-Stokes كبيرة. Une équation de Navier-Stokes, la deuxième équation, c'est de la continuité. Et comme ça, je peux tracer U et V. Et en connaissant U et V, je peux tracer les lignes de courant. OK? Les lignes de courant et dessiner la circulation des vents, la circulation de liquide, la circulation des liquides ioniques et la circulation de liquides nanométriques. OK? Nanoniques, OK? Ce sont, parce que nanomatériaux, ce ne sont pas des matériaux qui sont à l'état solide. Hein? Ce sont des matériaux qui peuvent être à l'état liquide. Mafhoum? Oui. Bon. Donc, ça, c'était pour l'équation de Navier-Stokes et de continuité. En transfert thermique, OK? En licence, on a transfert thermique 1, transfert thermique 2. En master, il y a transfert thermique computationnel. Alors, qu'est-ce qu'on décrit? On décrit l'équation de transfert de chaleur, qu'on va les traiter maintenant. Et de cette équation, on peut dessiner, on peut tirer la température, on peut dessiner le profil de la température dans une chambre, dans un matériau nanométrique, dans l'interaction laser-matériau, etc., grâce à l'ordinateur. Mafhoum, la chose de transfert de chaleur, la chose pour extraire la température, et de la température, je peux déterminer le flux surfacique, watts par mètre carré, et ainsi de suite, je peux déterminer la puissance qui est en watts, et je peux déterminer aussi la résistance thermique, qui est le plus important. C'est la résistance thermique des matériaux. Je peux la déterminer. En connaissant ce qu'on appelle la conductivité thermique. Mafhoum? Bon, c'est celle-là. Maintenant, on va le faire. Maintenant, en chimie, en licence, vous avez effectué des cours de chimie, vous avez étudié des cours de chimie, et vous avez parlé de la concentration, vous avez parlé de la production de masse, de la production molaire, du nombre de moles, du nombre d'Avogadro, de tout cela. Maintenant, ici, en chimie computationnelle, on traite ce qu'on appelle le transfert de masse. Le transfert de masse décrit par l'équation de transfert de masse, ou bien on l'appelle l'équation de concentration C, ou bien de la fraction massique Y. Cette équation, on l'utilise quand il y a deux mélanges. Il y a deux constituants, éthanol, méthanol, heptane, décane, éthanol, heptane, etc., de mélange de constituants. Comme ça, on utilise ça pour dessiner, pour tracer l'évolution de la concentration dans une solution. Mafhoum? Oui. فهمتوا يا حديث هلا شو عملنا؟ هلا انتبهوا شوي. Mais quand on a une fluide nanonique ou bien ionique, ok, fluide ionique qui circule et qui produit de chaleur et qui effectue de réactions chimiques, ok, donc quand on parle fluide, je dois utiliser Navier-Stokes et continuité. Quand on parle il dégage de chaleur, je dois coupler ces trois équations à l'équation de chaleur, la quatrième.
Et quand il y a un mouvement ionique à plusieurs constituants, donc je dois utiliser la fraction massique pour savoir la concentration d'ions ou bien la concentration des produits qu'on a. OK? Donc, je dois les coupler à une quatrième équation qui est l'équation de la fraction massique. S'il y a de l'évaporation, la combustion, etc., condensation, etc., je dois coupler ces quatre équations à une équation cinquième qui est l'équation d'Arrhenius. Si j'ai aussi le rayonnement laser qui intervient, je dois les coupler à l'équation de Lambert-Beer. OK? 6 équations. Tout cela, je les couple et je les résous dans la phase liquide et je les résous s'il y a deux phases liquide et vapeur. Je dois les résoudre 6 équations dans la phase liquide, couplées à 6 équations dans la phase vapeur. Et je dois coupler ces équations à ce qu'on appelle conditions initiales et conditions aux limites pour que je puisse résoudre ces équations. Parce que sans les conditions aux limites, je ne peux pas résoudre ces équations. Mafhoum? Oui, docteur. Mafhoum. Mafhoum. Donc, commençons maintenant de traiter maintenant le transfert de chaleur ou équation de température. Donc, je vais commencer. Donc, nous, on a utilisé le bilan de masse pour déterminer l'équation de continuité ou bien l'équation de la réaction chimique. OK? Mais pour le Navier-Stokes, je l'ai donné. Pour la fraction massique, j'ai donné aussi des équations directement. Maintenant, je dois répéter ce que j'ai fait en premier paragraphe. Premier paragraphe, j'utilise le bilan énergétique. Ça veut dire énergie entrante plus énergie générée égale énergie sortante plus énergie accumulée. Suivez-moi attentivement pour calculer ces 4 paramètres. Bon, l'énergie, quand je dis l'énergie, c'est l'énergie cinétique. Je parle du même volume de contrôle que vous avez déjà vu dans le paragraphe 1 que j'ai traité l'équation de continuité. Vous vous rappelez de ce volume de contrôle delta X, delta Y, delta Z. Et donc, le flux entre par 3 faces, il doit sortir de 3 faces. Et je parle d'un flux qui dégage de chaleur. OK? Donc, c'est un flux, donc il y a le Navier-Stokes, mais c'est un flux aussi qui dégage de chaleur. Pour cela, maintenant, ce que vous voyez maintenant, c'est une équation thermique couplée à la mécanique des fluides. Donc, il y a de la mécanique des fluides et de la thermique qui intervient ensemble. Pour cela, on va avoir deux vitesses dans l'équation de chaleur. Pour cela, ici, je dois déterminer une forme complète de l'équation de chaleur. OK? Voilà. Okay. Donc, l'énergie, c'est une énergie cinétique et interne accumulée, quand je parle. Quand je dis énergie cinétique, c'est quoi l'énergie cinétique? C'est N demi rho V carré. Énergie interne, c'est rho U. C'est rho U. Donc, ici, c'est accumulé. Donc, je dois déterminer celle-là, ça veut dire. Énergie accumulée. Donc, accumulé par rapport au temps. Donc, c'est la variation de l'énergie totale par rapport au temps. L'énergie totale, ça veut dire énergie cinétique plus énergie interne. OK? Interne plus cinétique. Docteur, l'U شو؟ l'U. Interne, énergie interne. OK. U, énergie interne, rho densité, V, c'est la vitesse. N demi rho V carré, c'est l'énergie cinétique. Rho U, c'est l'énergie interne. OK? interne يعني MC au carré أو potentiel العادية. Interne, ben, le premier loi de la thermodynamique, l'énergie interne égale Q plus travail. مظبوط? OK. Donc, ça, c'est l'énergie interne. C'est l'énergie interne du système parce que le système dégage d'énergie. Il dégage d'énergie sous forme MC delta T, MCV delta T. C'est l'énergie interne MCV. Si on est à volume constant, donc on est énergie interne. Si on est à pression constante, on a enthalpie du système. On parle de l'enthalpie libre. Donc ici, à volume constant, donc on va parler de l'énergie interne MCV delta T. Donc c'est rho U. Rho U plus N demi rho V carré. Rho V carré par rapport au temps,
fois le volume de contrôle. Donc, c'est quoi l'unité de celle-là? Donc, c'est quoi l'unité de celle-là? OK? Rho, c'est kilogramme par mètre cube. V, c'est la vitesse mètre par seconde. Temps, c'est le seconde. Ça, c'est des volumes en mètre cube. Donc, si je veux savoir l'unité de U, il faut connaître cette unité tout d'abord. Donc, c'est quoi cette unité? Kilogramme rho. Donc, c'est mètre carré, 1 demi-rho V carré, mètre par seconde, mètre carré sur seconde carré. Mètre carré sur seconde carré. Voilà, on va retourner à ça tout à l'heure. Tout à l'heure pour savoir c'est quoi l'unité. Donc, l'énergie interne, c'est en joules. Hein? OK? Voilà. Donc, cette énergie interne multipliée par le volume. Attendez-moi une minute. Bon. Voilà. Je cherchais des documents. Voilà. Comme ça, parce qu'il y a des trucs que je n'ai pas mis sur le PowerPoint. Pour cela, je veux le lire. Mais en tout cas, je veux scanner tout cela pour vous. OK? Vous pourriez, je ne sais pas si cette semaine, je peux le faire. Et comme ça, vous l'aurez sur le file, dans le fichier. Donc, considérons qu'on a un volume de contrôle de dimension delta X, delta Y, delta Z. D'après l'équation de conservation de l'énergie, qui est l'énergie entrante plus énergie générée égale énergie sortante plus énergie stockée, nous supposons que notre domaine est assez grand pour qu'on puisse négliger l'effet de bord et travailler dans un système macroscopique en négligeant les effets microscopiques. Quand on a une dimension, par exemple, le parallélogramme, on le met très, très grand de trois côtés, suivant Z, suivant Y et suivant X. Pourquoi? Pour éliminer les effets de bord, pour que le bord initiaux ne donne aucun effet sur les bords finaux. Aucun effet sur ça. Pour cela, on travaille sur une dimension assez grande. Le fluide ayant des composants de vitesse U, V et W. How des vitesses? How des composants de vitesse U, V, W. Est soumis à un flux thermique conductif, convectif et radiatif. Donc, il y a la conduction, la convection et la radiation qui interviennent. Hey.
بس وين عم تقرا؟ لانه انا الصوره عندي بعدها ما قلبت. بعدها مثل ما هي، بعدها مثل ما هي. هودي بعطيكم اياه، مش حاطط كل شيء على هودي دي كونديسيون دوني مني حاططهم انا على الباوربوينت. بدي اعمل لكم سكان بعدين بعطيكم الكور. اوكي، انا كاتب دي ريزولتا لي كالكول لي démarches de calcul, je les mis sur le PowerPoint. OK, mais ce n'est pas les conditions. Donc ça c'est les données. OK, بعدنا على نفس الباوربوينت انا. Vous me suivez à le PowerPoint? Je vais vous donner les données qu'il faut pour résoudre ce problème. Vous m'écoutez seulement. OK? Oui. Oui. Okay. Donc, on travaille dans un système assez grand, suivant X, Y et Z, pour éliminer les effets de bord et pour travailler sur un système macroscopique et pas microscopique. OK? Engineering. OK? Donc, le fluide a des composantes de vitesse UVW, elle est shaping non UVW, et soumis à un flux thermique conductif, convectif et radiatif. هيدي بالدونnées. Par contre, des gradients de vitesse entre deux couches adjacentes de fluide peuvent entraîner une augmentation de la température par dissipation visqueuse. À tout, بس يفوت الفيتesse d'une face. Et quand la vitesse est un peu visqueux, شو بيعمل؟ بيعمل friction، بيعمل friction بصير الفيتesse الفلويد يفرك على بعضه، يحف على بعضه. هالفروتمون هيدي elle va créer ce qu'on appelle une température par dissipation visqueuse. Donc le frottement du fluide peut dégager de chaleur. هلا بنشوف. اوكي، هلا بنشوفها هون. Voilà. Pour ne pas se perdre, ok. Tout d'abord, je dois déterminer l'énergie accumulée. Donc, j'ai dit que l'énergie accumulée, c'est la variation de l'énergie totale, qui est l'énergie interne, plus l'énergie cinétique par rapport au temps, et qui est multipliée par ce qu'on appelle le volume de contrôle. Ok. شو بدي من الإيجال؟ قوموا لي الإيجال منه. نسوا لي الإيجال هيدا. نسوا لي الإيجال هيدا. لأنه ما بدي ضيعكم. نسوا لي الإيجال. هيدا أول شيء correspond à énergie accumulée. OK? U, c'est l'énergie interne par unité de masse. Donc, ça, c'est joule par kilogramme, les amis. V, c'est le module de vitesse. Yani V, il peut être UVW. OK? Bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste maintenant énergie entrante ou énergie sortante. Mazbout? Bon. Ça, c'est le calcul de l'énergie entrante, énergie entrante, عم بتشوفوا moins sortante. Oui. C'est l'énergie entrante moins énergie sortante. كيف l'énergie? أنا عندي énergie qui est énergie totale هيدي. Elle va entrer suivant une vitesse U, V et W. هلا إذا كان عندي أنا التترايدر يلي شفناه، هيدا التترايد طلعوا صغير بدي ارسمه. اوكي، هذا التترايد on a X, Y, Z. Donc, elle va entrer à partir de haut de la face ici. Donc, U, c'est comment elle est U? Elle est suivant X. U. U suivant X. V من الفاس التحتانية بتطلع طلوع suivant Y. W من هيدي الفاس بتروح هيك W suivant Z. U, V, W. Donc, l'énergie rho U plus 1 demi rho V carré qui se déplace à une vitesse U, donc elle va entrer de quelle face إذا كانت U? De quelle face? قولوا لي.
YZ de la face Y delta Y delta Z لأنه هيدا هون distance delta Y delta Z delta X. Donc c'est أول face من هذيك الميلة من وراء هي delta Y delta Z. Elle va entrer de cette face-là et elle va sortir de la face donc à une position OX يعني. Elle va sortir à une position X plus delta X de la même face qui est opposée. De la face opposée هيدي. Face opposée. Elle va sortir ici. Pour cela, U, rho U plus 1 demi rho V carré à X, est l'entrante, moins U, rho U plus 1 demi rho V carré à X plus delta X, est sortante. Donc, c'est l'énergie qui sort à une vitesse U de la phase delta Y, delta Z. La deuxième, c'est l'énergie qui entre à une vitesse V, suivant Y, de la phase delta X, delta Z, à une position Y, le OX, YZ, oui, et qui sort de la face delta X, delta Z, à une vitesse V quand même, à Y plus delta Y. مفهوم يا هيدي؟ Troisièmement, c'est la même, c'est l'énergie totale qui entre à une vitesse W, W يعني suivant Z, de la face delta X, delta Y, à une position X, sorry, à une position Z, et qui sort à une position Z plus delta Z de delta X aussi, delta Y qui est là. هيدا الريكتانgle. OK? Et comme ça, on aura l'énergie entrante, quelle est l'énergie entrante, moins énergie sortante, qui est multipliée par les faces là où elle est entrée. مفهوم l'énergie entrante ou sortante؟ أو برجع بعيدها؟ مفهوم يا دكتور، بس الفوق فيك ترجع تعيدها دلتا اكس دلتا اي دلتا زد. هذيك l'énergie accumulée. L'énergie accumulée, c'est l'énergie totale. L'énergie totale. Accumulée, ça veut dire stockée en fonction du temps. Donc, c'est la variation de l'énergie totale par rapport au temps. La variation de l'énergie totale par rapport au temps, qu'on le multiplie par le volume de contrôle total parce que accumulé dans un volume, hein, un volume donné. OK? Il y a le volume de contrôle. Delta X, delta Y, delta Z. Donc, c'est la variation de l'énergie totale par rapport au temps dans le volume de contrôle. مفهوم؟ دكتور الفريكسيون قلت لنا عنهم نيجليجابل. لا هلا بحكي عنهم بعدين. أوكي. هلا بعدين انرجي انترونت سورتونت، يعني انا خلصت هيدي الانترونت، خلصت السورتونت، خلصت الاكيوميلي. بدي هلا نحكي عن الانرجي جينيري. مفهوم لهلا؟ وي. Vous me suivez? Oui. Bon. Donc, entrante fini, sortante fini, accumulé fini. Donc, il faut... OK. L'entrante sortante, quand même, بعد في عنا قبل الجينيري. Autre que l'énergie totale. لحظة. Autre que l'énergie totale qui est créée. Voilà. Ça va. On peut appeler ça généré aussi. On peut appeler ça généré. يعني تما تغلبته هون. Je peux considérer que ça c'est généré. Généré par conduction. Énergie générée par conduction. Donc, voilà. Toutes les énergies qu'on va le voir, on peut les considérer générées. OK? Par conduction. Là, le système, il va créer ou bien il va emmagasiner de chaleur, mais par conduction. Conduction, c'est la loi de Fourier. Voici la loi de Fourier. C'est la chaleur de la conduction qui est égale à moins lambda nabla T. Moins lambda nabla T. Comment peut-on écrire ça dans le volume de contrôle? على أكيد يلي مش عامل ترانسفير ترميك بده يلاقي شوي هون صعوبة لأنه شو هو الكوندكسيون الكونفكسيون شو هن الفورمول تبع الكوندكسيون كونفكسيون ريونمون. OK? بس شوي vous habituez à ça.
Donc, quand on parle conduction, on parle la loi de Fourier qui est moins lambda nablaté égale moins lambda grade de la température. Gradient de la température. OK. Lambda, c'est la conductivité thermique en watts sur mètre Kelvin. OK. Watts sur mètre Kelvin. Nablaté, c'est Kelvin sur mètre. Kelvin sur mètre, c'est watts par mètre carré. OK. L'unité de ça, c'est watts sur mètre carré. Watts sur mètre carré. OK. Et le lambda est watts sur mètre Kelvin. Watt mètre Kelvin. Delta T, c'est Kelvin sur mètre. Kelvin بتصير watts sur mètre carré. بما أن watts sur mètre carré, c'est le flux conductif qui entre des faces delta Y, delta Z, delta X, delta Z, delta X, delta Y, et qui sort des mêmes faces, mais il entre à la position X, Y, Z et il sort à la position X plus delta X, Y plus delta Y, Z plus delta Z. OK? Pour cela, c'est la Q conductive qui entre de la position X, X شو يعني suivant X بيكون عندنا delta Y, delta Z, et qui sort à X plus delta X. Et il entre à la position Y, Y شو يعني delta X, delta Z, et qui sort à Y plus delta Y. Et qui entre à la position, dans la face, à la position Z, de la face delta X, delta Y, et il sort à la position Z plus delta Z. مفهوم؟ Mais à quoi est égal Q conductive? Elle est égale à la moins lambda nablaté. Alors, tout à l'heure, on va le voir ça. Tout à l'heure, parce qu'on a besoin de transformer l'équation de l'énergie à l'équation de température. Pour cela, il faut passer au terme de